Réalisée par Saute aux yeux en 2008, la fresque qui était située auparavant sur le mur de l'ancien magasin d'accommodation Couche-Tard à Beaupré est revue. Elle a été déplacée sur le mur extérieur de la caserne de pompiers. Mon collègue Marc Cochran a obtenu les explications qui suivent. Lorsque les dirigeants de Couche-Tard ont décidé de refaire leur dépanneur, ils nous ont indiqué que la fresque devrait déménager parce qu'elle ne pouvait s'intégrer dans leur nouveau projet de construction. Donc, à partir de ce moment-là, on savait que les dirigeants de Couche-Tard avaient un 10 000 qui était associé à la relocalisation. Donc, nous, ce que l'on a fait, on a essayé de trouver un endroit pour l'intégrer. Et plusieurs suggestions nous sont venues des membres du conseil et les gens de Saute aux yeux, nous, on a dit, bien, peut-être qu'on pourrait la mettre au centre multifonctionnel de Beaupré. Et là, ça s'intégrait mal. Après ça, on a dit, bon, ben, peut-être à côté de l'église, de manière autoportante. Et là non plus, avec des scénarios, des projections, c'était pas vraiment idéal. Donc, il nous restait la caserne. Et la caserne, bien, comme il y a beaucoup de gens qui passent devant avec le bureau de poste, bien, on a dit que ce serait un endroit idéal. Donc, ça a été un peu la façon avec laquelle là, on a décidé de la faire migrer ici. Alors, Madame Lessard, quels sont les éléments que vous aviez intégrés dans cette fresque en 2008? En fait, on voulait parler du développement économique, touristique, social de Beaupré. Donc, on a tout mis ça en scène dans un hôtel Morel qui était de 1880 à 1960, là, un endroit très fréquenté à Beaupré. Donc, c'est comme si on était à l'intérieur de l'hôtel et qu'on regarde dehors avec en fond le Mont-Sainte-Anne, bien entendu. Il y a différentes choses. C'est sûr qu'on parle des usines, on parle du cœur de la ville. Il y a des personnages importants, M. Pichard, le maire Bélanger, M. Cooper, M. Van Brussel. Ensuite, c'est à peu près ça, M. Beauregard aussi. Donc, c'est à peu près les personnages importants, mais il y a une multitude de clins d'œil dans ça parce que quand on fait le concept, on a en fait toute une liste qui vient d'un comité qui est formé qui était à l'époque, je ne peux pas tous vous les nommer, mais je sais qu'il y avait un professeur d'histoire de l'école Mont-Sainte-Anne, il y avait des gens de la place, il y avait des gens de la municipalité, tout ça. Donc, c'est un comité de penseurs thématiques qui nous donne des listes de contenus qui ont souvent, des fois, une trentaine d'items à intégrer, soit de manière importante ou en clin d'œil. Donc, si on regarde dans ça, ce qui est intéressant, c'est le fait de travailler à partir de murs et d'ouvertures. Ça permettait de placer des choses qui se pouvaient dans la réalité ou qui avaient existé, mais aussi plein de choses qui sont peut-être plus anachroniques sous forme de tableaux, de babillards ou de journaux, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que là, on parle de la fondation le Mont-Sainte-Anne, l'ouverture des pistes et tout ça avec M. Pichard, le maire Bélanger qui ont contribué à ça. C'est sûr qu'il y a la rivière. On voit la dalle humide aussi, un endroit là derrière qui a existé pendant plusieurs années, qui amenait le bois jusqu'au moulin. Ensuite de ça, c'est sûr que sur les journaux et dans les petites photos, il y a beaucoup d'informations que j'ai oubliées parce qu'on l'a quand même réalisé en 2008, mais qui est intéressante de savoir parce que c'est vraiment l'histoire de Beaupré. Cette fresque-là ne pourrait pas exister ailleurs qu'à Beaupré parce que tout ce qui a été peint, bien, c'est inspiré ou c'est documenté. C'est très documenté. Puis cette année, c'est drôle parce que quand on l'a réinstallé, j'ai rencontré M. Beauregard, puis je lui ai expliqué qu'on avait repositionné la fresque sur la caserne, puis il me dit avez-vous corrigé la faute? Genre, il y avait une faute dans notre fresque. Il dit oui, il dit Beauregard, notaire, 3 générations, il y a un S à Beauregard. Puis il dit il y a déjà quelqu'un qui l'avait comme essayé de l'enlever. Fait que là, cette année, on l'a corrigé, puis il était content de savoir qu'il n'y avait pas de faute dans son nom. Et puis, bien, cette fresque-là, on l'a réalisée en 2008.
À cette époque-là, on était associé avec Mural Création. Donc, c'est Mural Création qui a conçu et réalisé nos équipes là, dans ces années-là. On a travaillé 15 ans avec eux qui ont travaillé à la conception et à la réalisation de ce projet-là. Comment ça se fabrique? Comment ça se conçoit? Tout à l'heure, j'ai parlé du comité. Il y a un comité de gens qui nous donnent du contenu. Il y a une recherche historique que nous, on fait ou des fois qui est nourrie avec des photos anciennes ou des documents qui ont été écrits sur la ville ou sur le sujet. Ensuite de ça, nous, on réfléchit à une manière de mettre en scène tous ces éléments-là en essayant d'en incorporer le plus sans que ça ait l'air qu'il y en ait trop aussi, parce qu'à un moment donné, s'il y en a trop, on perd l'importance de chacun des éléments. Et ensuite de ça, il y a une maquette qui est produite, qui a été présentée au comité, qui a été présentée à la ville et tout ça. Des fois, il y a des petites modifications à faire, des ajustements ou, mettons, tel personnage, on ne l'a pas assez mis en premier plan, donc on ajuste. Puis après ça, c'est cette maquette-là, une fois qu'elle a été acceptée par le comité, qui devient notre maquette de travail. Donc, on l'agrandit, parce que quand on la conçoit, on la fait à l'échelle. Donc, on agrandit notre maquette, on raffine le dessin. Parce que quand c'est une maquette de présentation, si c'est pas le vrai visage des personnages, c'est pas grave, ou l'expression. Mais quand on le peint, là, ça prend plus de détails. Puis souvent, les personnages qui sont au premier plan, on prend des personnes, des vraies personnes, des modèles, on les habille d'époque, on les photographie pour pouvoir les peindre de manière le plus réaliste possible. Donc, c'est un travail qui est très long. Tout le processus de conception, de recherche, de dessin, de documentation. Et la partie qui est ce qu'on appelle, nous, la cerise sur le sundae, c'est la mise en peinture, qui est, je dirais, à peu près un tiers ou un quart du temps de tout le processus. Donc, si c'est un projet qui s'échelonne sur 8 mois, c'est sûr qu'il y a 2 mois à la fin, c'est la réalisation peinture. Je ne me souviens pas exactement le temps à cette époque-là. Mais cette fresque-là est particulière parce qu'elle a été conçue et réalisée sur panneau, sur toile en atelier, puis après ça, la toile a été collée sur les panneaux. Le but était que, puisque c'était sur un édifice qui était privé et que la fresque appartenait à la municipalité, c'était si jamais il y avait des travaux, comme il y a eu effectivement là, de démolition et de reconstruction d'un nouveau bâtiment, qu'elle puisse être récupérée. Si elle avait été peinte directement sur le mur, comme on fait souvent ou comme on faisait beaucoup à l'époque, là, la fresque aurait été démolie avec le bâtiment. Fait que là, ça a été réfléchi, ça a été pensé en amont afin de pouvoir la restituer sur un autre bâtiment comme on l'a fait l'année passée, cette année. Est-ce qu'il y a eu des modifications en termes de dimension, la différence entre ce qu'il y avait au dépanneur et ce que vous avez fait ici? Oui, parce qu'au dépanneur, le mur était plus haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, la fresque était plus surélevée par rapport au sol, en pente. Donc, le mur étant plus haut, il a fallu enlever en haut une bande, ce qui a fallu repeindre toute la partie de mouluration en haut. Et le mur ici, étant donné qu'il y avait une porte, il a fallu distancer 2 panneaux pour en intégrer un autre sur lequel on a écrit Hôtel Morel, qui était en fait au-dessus, au milieu de la porte. Donc, c'est les modifications majeures qui ont été faites. Donc, c'est pour ça qu'on a continué le plancher. La porte est peinte comme le papier peint. Et on l'a nettoyée, puis on l'a revernie. Donc, elle est prête pour un autre 10 ans minimum et sûrement plus là, de vie. Êtes-vous contente qu'elle revienne à Beaupré? Oui, on est contente. Puis les gens nous demandaient beaucoup, mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec la fresque? Fait que là, on leur disait, inquiétez-vous pas, parce que ça a été long quand même avant qu'on trouve le mur. Inquiétez-vous pas, elle va être resituée à un nouvel endroit là, dans les prochains mois. Puis les gens étaient très contents parce qu'ils étaient inquiets de ne plus pouvoir la voir et la montrer parce qu'il y a des gens qui viennent visiter, des familles ou des gens d'ici puis qui viennent montrer ou expliquer le concept de la fresque. Merci, Mme Lessard. Ça fait plaisir. Bonne journée.